Toujours pareil, hein, on a un Forzak qui cherche à frapper et Monson qui attend le moment pour aller réduire la distance et essayer d'amener son adversaire au sol. Ah, toujours ses low kicks. Il va commencer à faire mal à Jeff Monson hein, s'il ne bloque pas ses low kicks. Mais Monson en a vu d'autres, hein, croyez-moi. Plus de 60 combats, on l'a dit tout à l'heure. Oh, coup de pied retourné. Bien vu. Forzak qui nous fait une superbe première reprise en pied-point. Il s'installe carrément en fait. Hein. Voilà, ah ouais. C'est la fin du premier round. Ah ouais, et la reprise est pour lui. C'est lui qui a frappé, c'est lui qui a fait le jeu. On a eu une tentative d'amener au sol qu'il a bien défendu. Il a été un petit peu aidé par la cage, il faut bien le dire. Tout à l'heure, il a failli aller au sol et c'est vrai que les doigts se sont agrippés légèrement, on va dire. Belle domination du Croate hein, sur l'Américain pour le moment. Et si le combat reste debout, c'est ce qui va se passer. Hein. Si le combat reste debout, Monson ne pourra pas, parce qu'il ne cherche pas forcément à frapper. C'est pas sa façon de combattre. Lui, c'est saisir, amener au sol. Par contre, une fois qu'il est au sol, là, ça devient très dangereux pour ses adversaires. Il faut y aller, Jeff Monson. Alors moi, ce qui me fait un peu peur, c'est dans ce genre de situation, c'est son âge. Est-ce qu'il a réellement la capacité de revenir dominer comme ça? Bien sûr, parce que il est dominé parce que le combat se passe là où, dans une distance qu'il n'affectionne pas. Mais vous allez voir que dès que, je lui souhaite en tout cas, si le combat arrive au sol, vous allez voir autre chose. On le sent plus agressif déjà. Ouais, c'est dommage. Ouais, là il est plus agressif. Ça veut dire que là, il faut y aller. Il sait qu'il a perdu le premier round, c'est clair. Donc là, il va s'employer à aller chercher. Chercher son adversaire, ouais. Voilà, il reste plus à distance maintenant pour prendre les low kicks. Tout à l'heure, il aurait pris ce coup. Allez, messieurs, il faut y aller. Tape fort, il frappe. Tape fort, Drazen Forzak. Ouais, là, il l'a. Allez, faut pas la laisser partir. Allez, il est passé. Là, il est passé. Oh, il s'est blessé, il s'est fait mal. Oh, Forzak s'est blessé. Forzak s'est blessé au genou. Oh là là là, on a entendu crier en effet. J'étais pas sûr d'avoir entendu. Et il s'est vrillé le genou. Ah ouais, oh, c'est dommage que le combat se termine comme ça parce que Monson avait réussi à l'amener au sol. Monson avait réussi à amener le combat au sol. Et sur l'amener au sol, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Forzak s'est vrillé le genou. Je ne sais pas si c'est le croisé ou si c'est un ligament latéral. Mais en tout cas... c'est fréquent malheureusement ce genre de blessure. Ça arrive, ça tombe mal, c'est sûr. Bah, c'est fréquent, c'est pas si fréquent en MMA. Hein. Croyez-moi, en MMA, vous ne voyez pas souvent de blessures au genou. Mais là, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il a glissé sur sa jambe. Il a du mal à marcher. Mais en effet, les blessures arrivent. Mais c'est dommage que ça arrive à ce moment sur une amenée au sol de Jeff Monson. On aurait aimé voir Monson en action. Ah, survolté Ram Rodriguez. Très motivé, hein. Effectivement. Il est brésilien, il me semble, c'est ça? Non, il est hollandais, d'origine d'Aruba. D'accord. Mais il vient en Hollande. Il est hollandais. Voilà, on va accueillir maintenant le champion en titre, le détenteur de la ceinture du SHC, Nicolas Roanès, le français, âgé de 24 ans. Il nous vient d'Angoulême. C'est un bagarreur, il se définit comme ça. Bah ouais. Il a commencé très jeune dans les arts martiaux. Il a commencé à l'âge de 7 ans avec la boxe française. Et regardez le face-off. Je rappelle, hein, donc on a Rodriguez, Iram Rodriguez, short noir, et Roanès, short rouge et blanc. Le champion en titre, short rouge et blanc. Démarre, très dynamique là sur les jambes. Roanès. Très tonique sur les appuis, ça bouge très vite les bras. On les sent très nerveux là.
Il y a un enjeu. Hein. Attention, oh. Oh, il a été touché. Ouais, je ne sais pas s'il a glissé ou s'il a été touché. Peut-être un peu des deux, mais c'est sans danger, il n'y a rien, tout va bien. Hop, il a fait une feinte pour aller chercher les jambes, il était un petit peu loin. Oh là là. Oh, il frappe vite, il frappe fort. Oh là, Juanes, il a de la mitraillette dans les bras. Effectivement, il vient de mitrailler gauche-droite, en bas, en haut. Vraiment un gros striker, hein, Nicolas Juanes. Ouais, magnifique coup au corps. Là, magnifique vraiment, droite, vraiment crochet bien fait, gauche. ouais, le crochet. Il y a des super bons bras. Tente un cross du droit qui tape dans le vide. Allez, il faut lever les mains quand même, le bras droit pour ne pas se faire toucher au menton, ni à la tempe. Et pour l'instant, des belles actions hein, pour Nicolas Juanes. Ouais, très explosif hein, sur les coups de poing, très rapide. Et Rodriguez qui essaie de trouver une ouverture. C'est un peu difficile, hein, vous avez vu la vitesse. Oh là là. Et il est complet, hein, ce Juanes, il envoie également les uppercuts. Rodriguez un petit peu débordé pour l'instant. Qui pourtant essaie de glisser quelques coups. Regardez, on voit sur un petit coup qu'il a pris sur la tempe. Sur le côté du front là. Une petite bosse qui vient d'apparaître. Un petit œuf de pigeon carrément sur la tempe. Alors il se définit comme étant un bagarreur, Nicolas, mais j'ai envie de dire, c'est un technicien. Ouais, super middle. C'est un bagarreur intelligent, c'est pas le bagarreur comme on l'entend, voilà, le brawler. C'est un, voilà, il aime le combat, il est lucide, c'est un garçon qui a les pieds sur terre. Et il nous prépare un coup de genou sauté, low kick très puissant, intérieur, qui claque très très fort dans les cuisses de son adversaire, Rodriguez. Ah ouais, il est déjà touché, hein, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Bien sûr, il était touché, vous voyez, sur le côté droit, il y a un petit œuf. Il cogne fort. Hein. Il cogne très très fort. Il a vraiment du punch ce garçon. Alors il concilie la vitesse et la puissance. Ouais, il a bien esquivé, hein, vous avez vu. Ouais, vous avez super. Vous avez vu cet enchaînement? Vous avez vu le travail en point bas, magnifique. Ouais, c'est exceptionnel. En bas, on remonte en haut. Avec un crochet qui aurait pu faire des dégâts. Alors on se rend compte que quand même la catégorie la plus légère de la soirée, les moins de 67 kg, nous offre... Oh magnifique! Quel amené au sol, quelle vitesse, quelle vista! Single leg magnifique, ouais. Ça se relève, ça se redresse. Et ça recule très très bien. Alors je disais donc, en points, ils sont vraiment très 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 rapides. Et ils offrent un travail de points beaucoup plus de qualité que les autres combats, j'ai envie de dire. Gros travail de combinaison, uppercut, crochet, gauche-droite. Ouais, et puis il touche le ventre là. Ah, il met la pression, Juanes. Ouais, Rodriguez qui n'arrive pas à trouver sa marque hein, face à ce jeune Français qui lui met la pression. Alors, et qui se montre très dangereux. Hein. Ouais, gaucher contre droitier. Pour Nicolas, ça viendra du crochet gauche. Vous l'avez vu, il a marqué au niveau de la tempe. Systématiquement, hein. Il finit toujours par le crochet gauche. Ouais. Et Rodriguez qui commence à aussi à être agressif. Ah, il faut qu'il revienne. Hein. S'il veut la ceinture, il faudra aller la chercher. Et pour le moment, c'est Nicolas qui la détient. Il la défend très bien pour le moment. Et Rodriguez qui met la pression, ça y est. Rodriguez qui commence à faire le forcing. Ah, Rodriguez qui fait le forcing, regardez, Juanes qui essaie de sortir. Ah, quelles belles esquives, il est vraiment mobile du buste, hein. Il esquive beaucoup de coups, ça va très très vite. Et on sent Rodriguez qui a pris une décision là, hein. Il a décidé d'aller prendre le combat à son compte et d'aller chercher, de ne pas attendre que ça vienne. Ça ne viendra pas, surtout pas avec un Nicolas Juanes. Qui est-ce qui vient là? Il cherche à en découdre avec les poings là, on a l'impression. Hein. C'est un vrai combat de boxe anglaise là pour le moment. Là, c'est un combat de boxe anglaise, il y a très peu de jambes. On a vu une tentative d'amener au sol, bien contrée. Et voilà. Une deuxième. C'est la deuxième. Et là, c'est Rodriguez et il amène. Il amène magnifiquement fait. Et on a une guillotine. Hein, allez, ça va être la fin du premier round. Ah, terminé. Voilà, sauvé par le gong. Ouais. Non, je ne sais pas bien placé, mais alors, vu la vitesse à laquelle s'est levé Rodriguez, je pense qu'il était en contrôle. Alors, deuxième œuf de pigeon, vous avez vu sur le visage? Je l'ai vu, ça ne m'a pas échappé.
C'est dingue, hein. Ça m'échappe. Un à droite, un à gauche. Ouais, bah, ça va le gêner à un moment donné, j'ai l'impression. Hein. Ça va gonfler, il le sent. Ça va le gêner. Non, ça va gêner, mais là, on s'en occupe là du coin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'incision? Ils vont appliquer. Non, ils vont appliquer. Ils vont mettre le fer? Ouais. Parce que s'ils insistent, ça va couler. Et on risque d'arrêter le combat si c'est coupé. D'accord. Vous savez, c'est les petits gants. Hein. Les petits gants, ça frappe, ça ouvre. Donc on va sûrement pas couper. On va mettre le fer pour essayer de résorber un petit peu. De combattre l'inflammation, le gonflement. Effectivement, ça va très très vite. Allez, deuxième reprise. C'est parti. Est-ce qu'ils vont reprendre en point? Est-ce qu'ils vont tenter autre chose? Il cherche avec la gauche là, Juanes. Nico, magnifique retrait de la jambe pour éviter le low kick, vous l'avez vu. Ouais. Et un Rodriguez hein, qui est également maintenant très actif. On l'a vu, hein, la fin de la première reprise avec ce superbe slam. Oh attention, ça touche à droite et à gauche. Oh là là, les feintes en fait. Une vraie feinte. Hein. Il part sur le côté droit, il revient à gauche pour repartir avec un crochet du gauche. Magnifiquement fait de la part de Juanes. Très beau déplacement. Ah, ça glisse, ça glisse. Ça glisse de ce côté-là. Eh oui, c'est la publicité qu'il y a sur le sol qui glisse. Ah d'accord. Il aurait fallu filmer en fait carrément les. Oh l'uppercut crochet pour Juanes. Et ça y est, maintenant c'est Rodriguez qui va. Très beau combat hein, pour l'instant. Alors les deux veulent continuer avec les points. Ils s'opposent. On assiste vraiment à un combat de boxe anglaise, mesdames et messieurs. Ah, ils veulent me faire monter avec un coup de pied. Saint-Adrien en boxe anglaise, hein, bien sûr. Je le précise. À la magnifique combinaison gauche-droite-gauche. Très percutant, très intense pour Nicolas. Frappe très très fort, hein. Frappe très très sèche pour. Ouais, c'est pour ça, Juanes. frappe sèche. Ouais. On le voit d'ailleurs sur le visage de son adversaire qui est bien gonflé. Hein. Oh, magnifique, magnifique. Uppercut crochet gauche et il enchaîne. Ça, il fait bien le crochet uppercut. Ils sont mobiles, ils s'approprient bien l'espace, ça se déplace. Et ça se bat et puis on va chercher. Pas trop baisser les mains, tentative. Genou, c'est un petit peu loin, ça a été bien lu par. C'est un peu court. C'est Juanes, attention. Oh, c'est bien fait ça. Genou sauté, appel jambe gauche et frappe avec la jambe droite. Il avait gagné par KO au dernier SHC comme ça. Et Rodriguez qui charrie un petit peu Juanes. Ouais, qui cherche à le provoquer. Il le provoque, il montre qu'il n'a pas peur de lui. Ouais, Nicolas, il est intelligent, il ne jette pas. Il fait preuve d'une grande maturité. Oh, c'est bien ça, ces départs là, c'est très très bien. Tout à fait, il y a vraiment beaucoup de style hein, chez Juanes. Belle technique. Belle boxe, hein, vraiment. Vraiment. Son adversaire également. Hein, la droite qui n'est pas passée loin, bien décalé hein, pour Rodriguez. Magnifique crochet gauche. Low kick. Low kick, ouais, c'est bien ça. Ça claque. Rodriguez qui met la pression. Juanes qui se décale. Oh, l'uppercut magnifique. Ouais, il fait des beaux combos. Ouais, en fait, step uppercut. Il alterne un changement de garde et frappe avec le bras avant qui se transforme en uppercut. Il a bien contrôlé hein, par Rodriguez. Ouais. Il a bien reculé. Voilà, belle esquive. Il se décale bien. Juanes. On a vraiment deux beaux combattants hein, qui nous proposent un beau spectacle. Ça va vite. C'est beau à regarder. C'est technique. Oh, mais vous avez vu ce step uppercut, c'est vraiment magnifique. Il le fait bien. Hein. Ouais. Et là, voilà, avec la petite mimique des boxeurs là, à mouliner le bras. C'est ça. Vous l'entendez, ça claque fort. Ah ouais. Alors lui aussi, il le provoque à sa manière. Hein. Alors, il est pas. Ouais, tentative de coup de genou. On a deux garçons très très fiers. Hein. Là, face à nous. Ouais. Et croyez-moi, ils nous proposent vraiment un beau matchmaking. Et vous avez vu, c'était bien vu, c'est bien vu. Alors, on entend le coin de Rodriguez. Qui dit qu'il reste, il reste une minute. Hein. Et d'utiliser les coudes. Et vous avez vu en reculant, il reste dangereux Rodriguez parce qu'en reculant, il envoie un lourd crochet. Oh, le front kick.
Son œuf gonfle de plus en plus hein, sur le front. Hein. J'ai l'impression. Ouais, magnifique droite. Ouais. Ce qui est très bien chez Nicolas, c'est qu'il combine à chaque fois plusieurs coups. Ouais, il combine et puis dès qu'il vient, il se rend insaisissable. Voilà, ouais. Ah ouais, il envoie des coups, il met la pression, il envoie des coups. Et quand c'est au tour de Rodriguez, regardez, il se décale complètement. Ouais, Rodriguez qui chope son amené au sol. Ouais, il va pas le lâcher là, en grande endpoint, il va essayer de scorer. Alors Nicolas essaye de se dégager, de se retourner. Il part sur la clé de jambe, attention, il était parti sur une clé de jambe. Fin du deuxième round. Regardez, ah ça c'est beau, ça c'est beau. Bien sûr. Ah oui, non mais regardez, ça a bien gonflé. Hein. Magnifique combat pour le moment. Très bon round. Magnifique combat. Alors on n'a pas eu la réponse des main events concernant les reprises et le nombre de reprises. Là pour le moment on en est à la deuxième chez les moins de 67. Non, on va rester, je sais qu'on va... En 5x3, d'accord. Ça sera du 3, on aurait été prévenu. On rentre dans le troisième round. C'est salué au début du round, c'est magnifique. On se dit, allez, bonne bourre mon gant. Bonne bourre. Ça c'est bien, voilà, ça c'est ça qu'on aime voir aussi. Hein. Une grande marque de fair play chez ces deux combattants. Allez, c'est parti. Ça se check et ça repart. Ah là, il n'a pas changé de garde, mais il alterne. Allez, ça reste en point. Ah, il a bien gonflé l'œuf de pigeon, c'est dingue. Hein. Il avance bien avec ses points de combinaison gauche-droite. Rodriguez qui décale bien également. Voilà, il recule et il se décale effectivement. Il se décale bien, il se sort du coup. Oh, lui percute encore qui passe à côté. Pour Juanes. Oh, lui percute. Et il suit hein, systématiquement. Ouais, systématiquement, ouais. Dès qu'il marque des points, il accompagne, il continue et il déroule au moins 6 coups. En haut, en bas, à la tête et au corps. Il est vraiment très fort en combo, hein, Juanes. Ouais. Vraiment de beaux enchaînements. Ah, il est généreux avec les points, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, le front kick là, jambe avant. Ouais, qui cherche la pointe du menton. Ouais, qui passe vraiment pas loin hein, à chaque fois. Et il a le nez en sang quand même, Nicolas. Oui, il y a des coups qui sont partis. Ah, hein, ouais. Et qui sont arrivés. Ouais. Manifestement. C'est beau ce qu'il fait en point réellement. C'est vraiment très très beau. Il faudrait varier, je pense. La situation est quand même à l'avantage de Nicolas, mais je pense que en variant sa stratégie, en changeant de stratégie, il aurait peut-être la possibilité de faire autre chose. Mais bon, il est en confiance. Mais on a un Rodriguez qui reste toutefois très très dangereux. Regardez, il lui met la pression. On vient le fixer là contre la cage. Oui, c'est pas mal ça, ce gauche-droite. Ah, il va aller dans le coin se faire soigner. Ouais, c'est le nez qui coule. Ça saigne un petit peu. On va nettoyer ça rapidement et puis ça va repartir. Voilà, on se mouche. Bon, ça permet à Rodriguez de récupérer. À Nicolas Juanes également. Ouais, ils sont bien préparés. Hein. Vous avez vu, on est dans la troisième reprise. Vous avez vu comment ça continue à se déplacer. C'est que là, il y a du travail derrière. Il y a du travail, il y a de la préparation. Et il y a du cœur. Il y a du cœur, messieurs. Allez, c'est reparti. Oh, c'est parti de loin, cette droite. Qu'est-ce qu'il est vaillant, ce Juanes. Vous avez vu comment il est parti de loin pour aller chercher ce direct du droit et enchaîner derrière. Il a été énervé hein, par l'arrêt. Ouais. C'est... Il a senti ça comme une insulte pratiquement. Exactement, ouais. Comment ça m'arrêter pour 2 gouttes de sang qui tombent. Voilà, chez les bagarreurs, c'est voilà. Ça les réveille. Il est réveillé. Oh la droite. Il est bien réveillé. Il a touché. Et Rodriguez qui contrôle le sol. Beau crochet du droit au menton. Ah ouais, alors on entend Fred qui le conseille bien sûr. Ouais. Il va essayer de passer en demi-garde, Juanes. Et le grand pound bien sûr. Avec ses coups de poing marteau, on a l'impression qu'il est en train de clouer un
un clou et qu'il a un marteau dans la main. Il tape bien avec la paume du poing. Bah, ça s'appelle couteau à marteau, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ah, ouais. Et ça marque, hein, ça marque. Ouais, il contrôle bien, ouais, il contrôle bien Juanes. Ouais, mais il saigne beaucoup quand même. Hein. Et Rodriguez qui est sur le dos, qui essaie de se replacer et qui essaie d'attraper le bras, ça marche pas. Il essaie de regarder avec ses bras, il essaie de replacer ses jambes, pardon, pour essayer de le repousser, mais Juanes qui met la pression. Ouais, il va essayer, voilà, on va essayer de se servir de la cage pour peut-être se relever. Et Juanes qui va prendre un petit peu de distance pour repartir en ground and pound. En coup au sol, voilà, c'est ça. Attention, il reste dangereux. Ouais, il se relève. Ah ouais, parce qu'il reste dangereux. Voilà, maintenant c'est... la jambe est presque passée. Hein. Juanes qui est pratiquement en demi-garde là, sur Rodriguez. Ouais, il est en demi-garde, ouais, il est en demi-garde. Et il a les crochets, attention à la jambe. Ouais, c'est bien vu, il est passé. Allez, sa guillotine. Ah, il a lâché. Ouais, on est reparti debout. Belle défense de Rodriguez qui maintenant qui court après, littéralement, qui court après Juanes. Il en veut, Rodriguez. Oh, c'est terminé. Magnifique combat, bravo messieurs. Bravo messieurs. Exceptionnel. Exceptionnel. Bravo, ouais, quel combat. Et quel combattant, vraiment. Hein. Quel combattant, bravo à Rodriguez, au pluriel. Bravo monsieur Rodriguez. Ah ouais, il est fatigué. Il est content. Nicolas Juanes. Et on est content pour lui, la ceinture du SHC. Il reste bien accroché à sa taille. Hein. Exactement. On est content pour lui. On attend quand même la décision parce que c'est une décision qui va être rendue. Mais on est en train de, encore une fois, vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Donc on va encore attendre la décision des juges. Mais je pense qu'on a tous eu le même combat. Ouais. C'était le dernier combat de la soirée, le Main Event. On va attendre la... Voilà, on a bien dit. Hein. Et style, ça veut dire toujours champion du SHC. Voilà. Et il est porté en honneur par... c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Ils se rendent la politesse. Regardez ça, voilà. Ça, c'est la sportivité. Bravo, messieurs. Quel combat, quelle sportivité et quel spectacle. Une belle démonstration là d'amitié, de sportivité. Là, on a tout. On a vraiment eu du cœur à l'ouvrage. Plein d'émotions ce soir. Beaucoup de technique. Du spectacle. Des KO, des soumissions. On a été régalés ce soir par les combattants du SHC 7. Bravo messieurs. Et voilà, hein, la soirée touche à sa fin. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Toutes les infos concernant cette émission, les concours et les coulisses de Rouge TV, dès maintenant sur le Facebook de la chaîne.